Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour ce podcast radio, le débrief sport à propos de cyclisme concernant le Tour de France 2023 qui se tient jusqu'au 23 juillet. Alors aujourd'hui, nous faisons un premier débrief de ce Tour de France. Nous sommes lundi 10 juillet, première journée de repos. Un tiers du parcours donc réalisé à Clermont-Ferrand donc pour cette journée de repos dans le Puy-de-Dôme. Alors on va faire un résumé de tout ce qui s'est passé durant ces 8 premiers jours. On avait fait un podcast radio concernant la présentation du Tour de France pour vous présenter le parcours et le programme. Vous pouvez le retrouver sur notre antenne, nos chaînes, etc. et notamment youtube.com Vipradio Online. Alors donc, que s'est-il passé? On va remonter un peu le temps durant cette journée de repos pour prendre un peu les différents résultats qui se sont déroulés pour ce Tour de France 2023 dans cette première partie. Alors tout d'abord, donc le premier jour, samedi 1er juillet, c'était l'étape numéro 1, accidentée sur une boucle de 182 km entre Bilbao et Bilbao. Donc dans le Pays Basque espagnol, la victoire d'étape était attribuée à Adam Yates. Le maillot jaune également pour Yates, le Britannique, qui prend également le vert. Le maillot à pois pour Powless, l'Américain. Le blanc pour Tadej Pogacar. Le prix de la combativité pour Adam Yates aussi. Et la meilleure équipe pour Jumbo Visma. Ensuite, le dimanche 2 juillet, deuxième étape entre Vitoria Gasteiz et Saint-Sébastien, donc pareil au Pays Basque espagnol et Saint-Sébastien en Espagne. C'était une étape qu'on dit accidentée, 208,9 km, vainqueur d'étape Victor Lafaille, le français. Belle victoire française donc dans ce Tour de France, première victoire pour lui, première victoire de ce Tour de France pour le français. Il est de l'équipe Cofidis, Victor Lafaille. Ensuite, le maillot jaune reste sur les épaules de Adam Yates. Maillot vert pour Lafaille, du coup, qu'il l'obtient. Maillot à pois pour l'Américain Powless. Maillot blanc, c'est Pogacar. Et le prix de la combativité pour Powless, l'Américain. Et la meilleure équipe reste la Jumbo Visma. Ensuite, lundi dernier, le 3 juillet, c'était l'étape 3 entre Amorebieta et Tsano au Pays Basque espagnol en direction de la capitale du Pays Basque français, la ville de Bayonne en France. Enfin, le Tour de France arrive en France. Voilà, au bout de 3 étapes. C'était une étape de plat de 193,5 km. Victoire d'étape par Jasper Philipsen. Maillot jaune pour Adam Yates. Vert toujours sur le dos du français Lafaille. Maillot à pois pour l'Américain Powless. Maillot blanc Pogacar. Le prix de la combativité pour le français Pichon. Meilleure équipe toujours, la Jumbo Visma. Nous passons à l'étape du mardi 4 juillet, étape 4 donc entre Dax dans les Landes et Nogaro dans le Gers sur une étape de plat de 182 km. Victoire du jour pour Jasper Philipsen qui enchaîne 2 victoires donc consécutives dans ce Tour de France. Maillot jaune pour Adam Yates toujours. Maillot vert pour Philipsen qui le chip à Lafaille, donc qui était maillot vert la veille. Maillot à pois pour l'Américain Powless. Prix de la combativité pour le français Connefroy. Meilleure équipe pour la Jumbo Visma toujours. Allez, passons au mercredi 5 juillet à l'étape 5 entre Pau et Larens dans les Pyrénées-Atlantiques. Pau qui est la préfecture et c'est la 74e fois qu'elle est ville-étape du Tour de France. Victoire du jour pour Jay Hindley qui d'ailleurs récupère le maillot jaune à Adam Yates qui l'a porté pendant 4 jours. Maillot vert sur les épaules de Philipsen, maillot à pois pour Gall, prix de la combativité pour Van Aert et meilleure équipe toujours la Jumbo Visma. Tout de suite le jeudi 6 juillet, c'était donc l'étape 6, étape de montagne qui a fait des dégâts de 145 km entre Tarbes, la préfecture des Hautes-Pyrénées,
et Cauterets-Camp Basque dans les Hautes-Pyrénées aussi. Victoire d'étape pour Tadej Pogacar qui donc s'est imposé. Maillot jaune pour Vingegaard, maillot vert pour Philipsen. Ah oui, donc Vingegaard, maillot jaune, il récupère cette fois ce maillot. Il l'a chippé à Jay Hindley la veille. Maillot à pois pour Paules, l'américain. Maillot blanc pour Pogacar. Prix de la combativité pour Van Aert aujourd'hui. Et pas de changement, Jumbo-Visma, meilleure équipe. Passons à l'étape 7, vendredi 7 juillet, entre Mont-de-Marsan, la préfecture des Landes, en direction de Bordeaux, la capitale de la Nouvelle-Aquitaine, qui a été, tenez-vous bien, 81e ville d'étape, 81e fois ville d'étape pour Bordeaux, c'est donc un grand classique. Vainqueur d'étape du jour, c'est Jasper Philipsen qui s'impose pour la 3e fois sur ce Tour de France 2023. Maillot jaune sur Vingegaard, maillot vert pour Philipsen, maillot à pois pour Paules, maillot blanc pour Pogacar, prix de la combativité pour Guglielmi, et il n'y a pas de changement, Jumbo-Visma, meilleure équipe. Allez, tout de suite, on passe à la journée du samedi 8 juillet, étape 8, entre Libourne, la sous-préfecture de Gironde, étape accidentée de 201 km, et Limoges, la préfecture de Haute-Vienne. Vainqueur d'étape, Mads Pedersen. À noter l'abandon du Britannique Mark Cavendish suite à une chute à la hanche sur la route. Voilà. Maillot jaune, Vingegaard pour la 3e journée. Maillot vert, Philipsen. Maillot à pois, Paules. Maillot blanc, Pogacar. Prix de la combativité, Turgis. Et bien, pas de changement, Jumbo-Visma, meilleure équipe. Passons à la journée du dimanche 9 juillet. C'est donc la veille de cette journée de repos. Alors dimanche 9, étape 9 de montagne de 182,5 km entre le village de Saint-Léonard de Noblat. Et d'ailleurs, ce village, c'est celui de l'ancien coureur décédé Raymond Poulidor en 2019. Village dans la Haute-Vienne, Raymond Poulidor, nous pensons fort à lui, puisque à l'époque, il y a maintenant une vingtaine d'années, nous l'avions enregistré en interview pour RVPB VIP Radio Online, et d'ailleurs c'est sur notre chaîne YouTube /VIP Radio Online, vous pouvez retrouver cette interview collector de l'époque, il y a une vingtaine d'années avec nous, et donc Raymond Poulidor s'est éteint en 2019, le Tour de France lui a donc rendu hommage dimanche matin à Saint-Léonard de Noblat, Christian Prudhomme est même allé se recueillir sur sa tombe, et l'étape donc 9 était en direction du Puy-de-Dôme, au sommet du plus jeune volcan de la chaîne des Puys, dans le Massif central. Le vainqueur d'étape, c'est, parce qu'il y a bien sûr la course derrière tout ça, c'est Michael Woods, devant le Français Pierre Latour, qui termine 2e de cette étape 9. Un clin d'œil également du coup au petit-fils de Raymond Poulidor, le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui était très ému pour cette étape 9, juste avant de partir sur la route, sur les traces de son grand-père, et lui, il a terminé dans le peloton à la 74e position. Voilà, ensuite, donc nous sommes aujourd'hui, date de ce podcast radio, lundi 10 juillet, c'est la première journée de repos sur le Tour de France 2023. Nous devions donc, comme prévu, de vous faire ce débrief radio. Aujourd'hui, cette journée de repos a lieu à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Maillot jaune, donc, sur les épaules de Jonas Vingegaard. Devant Pogacar qui est 2e à 17 secondes, donc rien n'est fait, nous sommes dans le premier tiers de ce Tour de France. On refera un débrief la semaine prochaine puisqu'il y aura une deuxième journée de repos à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et ensuite, donc Pogacar, donc 2e du général pour le maillot jaune à 17 secondes et Hindley est 3e.
Le premier Français à souligner, parce que j'ai entendu de toutes parts dans les médias, les Français ils s'en sortent pas, les ceci et cela. Je suis désolé, c'est faux. Vous le voyez, hein, un Français, on en a un, c'est Victor Lafaille qui a remporté, comme je vous l'ai dit dans notre podcast là, cette étape 2. Hein, il a été vainqueur d'étape, donc c'est bravo à Victor Lafaille. Donc les Français sont là quand même. Ensuite, nous avons eu Pierre Latour qui a terminé deuxième hier dimanche, bravo. Et donc le premier Français au classement général maillot jaune, c'est David Gaudu. Alors évidemment, il est loin, il est très loin de Vingegaard, de Pogacar, etc. Mais il est quand même là, il est dans le top 10, il est 8e. Bravo à David Gaudu. Donc à 6 minutes 01 de Vingegaard. C'est vrai que c'est le premier tiers du Tour de France, il est déjà loin, à 6 minutes, mais c'est pas grave, il est dans le top 10. Bravo à nos tricolores. Ensuite, la course au maillot vert, nous avons Philipsen qui est premier, donc il le tient bien ce maillot vert avec 259 points, suivi par qui? Par un Français également, Brian Cocard, 149 points, il est deuxième. Par contre, il est talonné par Pedersen, 143 points, donc juste derrière lui. Ça va être difficile pour Brian Cocard, mais faut continuer. Ensuite, en maillot à poids, nous avons Paoles qui tient la baraque à 46 points. Ensuite, il est suivi de Gall avec 28 points et Johansson avec 26 points. Voilà, le maillot blanc, il est sur les épaules de Pogacar. Le prix de la combativité aujourd'hui à cette journée de repos suite à la journée d'hier, c'est pour Jorgensen. Et la meilleure équipe, eh bien Scoop du jour. Voilà, pendant tout notre podcast, je vous ai donné la Jumbo-Visma. Eh bien non, ce n'est plus la Jumbo-Visma, la meilleure équipe, c'est la Bahrain Victorious. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Dernière info, demain c'est la reprise du Tour de France, mardi 11 juillet. On vous donnera les résultats dans notre prochain débrief à la deuxième journée de repos, mais ce sera l'étape 10, elle est accidentée, 167,5 km entre Vulcania, parc européen de volcanisme à Saint-Ours-les-Roches dans le Puy-de-Dôme. Et d'ailleurs, notre équipe RVPB ira également à Vulcania dans les prochains jours, puisque nous irons faire un reportage radio là-bas, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, etc. Donc Vulcania, on vous donnera des images très prochainement sur l'antenne de VIP Radio Online. C'est pour ça que je voulais en parler. Donc ça, c'est demain. Départ de Vulcania en direction de Issoire, la sous-préfecture du Puy-de-Dôme. J'en dis pas plus puisque j'ai plus de résultats. C'est tout pour ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr. Première journée de repos à Clermont-Ferrand pour RVPB. À bientôt pour la prochaine étape de ce Tour de France, le deuxième partie avec cette deuxième journée de repos. On se retrouvera pour un prochain podcast radio.